Avez-vous tendance à minimiser vos réussites? Est-ce que vous ne vous sentez jamais assez? Ou bien, quand on vous pose la question « Qu'est-ce que tu vaux ?» vous dites « Oh, pas grand-chose, voire j'ai aucune valeur » dans les cas extrêmes. Ou peut-être pas forcément quand on vous pose la question dans une interview, etc. où là, vous donnez encore le change. Mais quand vous vous adressez à vous-même, là, vous êtes en train de vous dévaloriser. C'est le cas? Alors sans doute vous souffrez d'une faible estime de vous. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler donc d'estime de soi. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? C'est l'idée que l'on se fait de sa valeur, de ses capacités, de ses moyens de réussite. Alors, c'est lié sur la confiance, l'image de soi et l'amour de soi. L'estime de soi, c'est une valeur qu'on se donne et donc c'est important. Pourquoi? Pour d'abord permettre d'avoir une analyse sur ses actions, de permettre de se développer, le permettre d'avancer dans des projets, d'avoir des objectifs. Donc avoir une bonne estime de soi, c'est un facteur important pour finalement la réussite dans les différents domaines de vie. Le problème, c'est que souvent, on a une mauvaise estimation de soi et souvent, ça va dans le côté négatif. On a une faible estime de soi. Donc, on a un décalage entre la personne que l'on veut être et celle que l'on croit être. On entend bien à l'utilisation de tous ces termes que c'est une difficulté parce que parfois l'auto-analyse n'est pas bonne pour diverses raisons. Par l'éducation, nos expériences, l'ensemble des actions que l'on a fait, que l'on n'a pas fait. Et donc, l'estime de soi peut être faible. Alors, vous allez me dire, oui, mais parfois, l'estime de soi, elle peut être trop forte. Oui, il y a bien sûr certaines personnes où c'est dans ce sens-là, mais la plupart du temps, on est d'accord que si on vient en consultation, si on est arrêté dans la vie, c'est à cause d'une faible estime de soi. Petite note cependant, parce que rien n'est jamais 100% blanc, rien n'est jamais 100% noir, il peut arriver qu'une faible estime de soi soit positive. Vous allez me dire, mais comment c'est pas possible? Si. Dites-vous que si vous avez des comportements qui sont à l'encontre de vos valeurs, une fois que vous avez bien mis vos valeurs à plat, que vous savez bien ce que vous mettez derrière, si vous agissez mal, ça va être un peu logique que vous ayez une faible estime de vous. Je prends un exemple assez flagrant. Une de vos valeurs, c'est la fidélité. Et vous trompez votre femme, vos amis, vous ne respectez pas votre parole. Fatalement, à cause de vos comportements, votre estime de vous va baisser. Et là, la faible estime de vous, ça va être simplement un signal de vous donner un coup de pied aux fesses pour retrouver ce qui vous correspond. Donc voilà, je voulais quand même faire une petite parenthèse pour montrer que voilà, il y a parfois des côtés positifs dans une faible estime de soi. Alors, cette parenthèse étant fermée, voilà, c'est un cas quand même particulier, mais il faut l'avoir à l'esprit. La plupart du temps, il faut lutter contre cette faible estime de soi parce que elle va nourrir le syndrome de l'imposteur. Je vous renvoie à ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur, je vais vous le mettre en barre d'infos.
elle va vous empêcher de vous réaliser, comme je le disais tout à l'heure, et en plus, elle va s'auto-nourrir. Exemple, vous souhaitez réaliser un événement, vous avez un objectif, mais votre faible estime de vous vous dit « Ah mais non, vous n'allez pas y arriver, vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas les compétences, c'est pas fait pour toi. » Voilà, toutes sortes d'excuses. Donc, vous n'allez pas accomplir ce que vous souhaitez, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort et vous allez commencer à ruminer, ben voilà, tu n'y arrives pas, tu ne fais pas, tu ne réalises pas tes objectifs et tu n'es pas capable de le faire. Et donc vous allez vous nourrir cette mauvaise estime de vous. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. C'est pourquoi je vais vous donner quelques pistes pour augmenter votre estime de vous. En sachant bien que la meilleure façon, c'est quand même d'être accompagné parce que c'est souvent un long chemin pour retrouver l'estime de soi. Et comme c'est lié à votre estimation personnelle, avoir un avis extérieur est plus que bénéfique. Un avis extérieur d'un professionnel. Alors, premier petit truc que je peux vous donner, c'est de vous écrire une lettre, comme si vous écriviez à un ami, avec toutes vos qualités, tout ce que vous avez réussi, ou même ce que vous avez commencé, même si vous n'avez pas réussi, parce que ben voilà, ça va vous donner une estimation de ce que vous avez réalisé au cours de votre vie et qui vous a donné de la valeur. Un autre élément que vous pouvez réaliser, c'est un travail sur ce que vous pensez de vous. Comment vous vous décrivez? Comment vous vous décrivez extérieurement? Comment vous vous décrivez intérieurement? Comment vous vous parlez? Vous savez, toutes ces petites phrases que l'on se dit et qui sapent le moral parce que voilà, on n'a pas bien rangé quelque chose. Oh mais franchement, mais qu'est-ce que t'es nul, qu'est-ce que t'es désordonné. On n'a pas réussi à faire le texte parfait. Oh mais franchement, tu ne vaux rien. Ça, il faut supprimer de votre vocabulaire. Donc, chaque fois que vous vous entendez vous autocritiquer de façon un petit peu absurde, parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, vous dites stop et vous parlez gentiment. Je vous promets que c'est un travail très difficile et très long à faire, mais qui est super efficace. Troisièmement, arrêtez avec la perfection. Bien souvent, ce besoin qui est inatteignable, rien n'est jamais parfait, eh bien, va vous bloquer parce que vous allez mettre une barre tellement haut que vous n'allez pas y arriver. Et vous allez vous critiquer. Vous allez encore entendre ces petites voix dont je vous parlais tout à l'heure en disant « Mais voilà, tu n'y as pas réussi, tu n'as pas fait jusque-là, jusque-là. » Ne visez pas la perfection, visez l'excellence. Ça, c'est très très bien. Ça, je vous encourage à le faire. Quatrièmement, sachez vous entourer. Apprenez à vous entourer. L'estime de soi se bâtit aussi avec ce qu'on entend de l'extérieur. Et donc, si vous ne recevez que des critiques négatives, si vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne reconnaissent jamais vos qualités, ce que vous avez accompli, eh bien, votre estime de vous risque de baisser parce que vous entendez au quotidien ce genre d'éléments et comme votre estime de vous est faible, eh bien, ça va encore nourrir vos fausses croyances. Donc, sachez vous entourer de personnes qui vous valorisent de façon juste, qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent, qui, si elles vous donnent une critique, c'est une critique juste, critique négative, mais qui est juste et constructive. Donc, ayez bien soin de votre entourage. Et enfin, travaillez sur 2 traits de personnalité que sont l'extraversion et la conscienciosité.
Je rappelle, les traits de personnalité sont 5 traits qui sont partagés par l'ensemble des populations. Donc on a l'ouverture, on a la conscienciosité, on a l'extraversion, on a l'agréabilité et le neuroticisme. Je ferai une vidéo sur ces traits de personnalité parce que c'est très pertinent et très intéressant. Mais pour revenir à notre sujet, donc l'extraversion, votre façon d'aller vers les autres, de communiquer avec les autres, donc ça va être un élément important. Donc on va travailler sur la communication. Et la conscienciosité, c'est cette façon d'avoir, d'être discipliné, d'avoir des objectifs, de travailler pour atteindre ces objectifs. Ce sont 2 traits de personnalité sur lesquels on peut travailler et dont le travail va être bénéfique pour l'estime de soi. Donc voilà quelques pistes. Il y a encore beaucoup à dire sur l'estime de soi, bien entendu, mais ça fera l'objet d'autres vidéos, plus les vidéos complémentaires sur la confiance en soi et l'image de soi. À très bientôt!